Be'ezrat Hashem, étant donné que nous approchons de Pessah, nous allons essayer avant Pessah de voir un maximum de sujets importants qui concernent cette soirée de Pessah où il y a cette mitzvah Minatora de lire ce qu'on appelle la Haggadah. Mais c'est pas, en fait, c'est pas de lire la Haggadah qui est la mitzvah. La mitzvah est de raconter la sortie d'Égypte. Et donc, en fait, ce texte qui a été instauré par nos Anshe Knesset Agdola n'est qu'un repère à travers lequel nous allons développer, en fait, ce récit. Quelle est l'importance de développer et d'amplifier ce récit? Comme il est dit, de celui qui, plus il amplifiera ce récit, et il sera quelqu'un de loué devant Dieu, d'apprécier, de vraiment quelqu'un de bien, de vraiment c'est l'idéal. Quel est le sens de tout cela? Le Harizal nous explique qu'en fait le mot Pessah, nous savons que normalement ça veut dire que Hachem a sauté sur les maisons des Béné Israël au moment où il a tué les premiers des Égyptiens. Donc c'est le mot Passah al-Baté Ben Israël, il a donc sauté, c'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans les maisons des Béné Israël, donc rien de grave s'est passé. Mais le Harizal nous dit que ce mot-là, on peut le lire différemment en le partageant en deux. P, la bouche, Sah va raconter. Mais sachez que le mot Sah, qui s'écrit Samerchet 68, est la valeur numérique du mot Chaim, la vie. Le Chet, Yud, Yud, Mem, c'est exactement la même valeur numérique, 68. En fait, nous savons que lorsqu'un bébé naît, comment on sait si ce bébé est en vie? Si tout de suite il pousse un grand cri, et plus son cri est fort et puissant, plus on sait qu'il est vivant. Si un bébé en naissant ne crie pas, c'est un problème, c'est qu'il n'est pas en vie. Et s'il a des sons à peine qu'on entend, c'est aussi un problème. Donc plus le cri est puissant et fort, plus c'est une preuve qu'il vit. Le soir de Pessah, c'est la naissance du peuple d'Israël. D'ailleurs, on va tout de suite expliquer à travers ce sujet qu'on va aborder. Et donc, en fait, plus nous racontons, plus ça prouve que l'âme qui est en nous vibre, nous sommes vivants, de l'authentique vitalité, la vie réelle, la vie spirituelle qui vibre en nous. C'est ça ce qu'est le soir de Pessah. Donc maintenant, on va prendre à chaque fois un sujet. Et là, le sujet qu'on va prendre, c'est que dans la Haggadah, nous savons ce premier passage en arabien, on en a déjà parlé. Ensuite, il y a les 4 questions qu'on abordera dans un autre moment. Et là, il y a un passage qui commence par Avadim Aïnou les Paro des Mitzraïm. Nous étions des esclaves chez Pharaon en Égypte et Dieu nous a fait sortir. Et un peu plus loin, il y a un autre passage qui raconte qu'avant Abraham, nous étions des idolâtres. Alors, on va voir que sur ces 2 passages, qu'est-ce qui est mentionné dans la Gemara? D'où viennent ces 2 passages-là? Pourquoi ils ont été instaurés par les Anshe Knesset Agdola, ces 2 passages-là, de cette manière, sous cette formule-là? Et là, c'est dans Masechet Psachim, au 10e chapitre, il y a une Mishnah, dans la Gemara, ça se trouve dans la Mishnah Dalet, la 4e Mishnah du 10e chapitre, et ça se trouve dans Masechet Psachim, Daf Kuf Tetzaïn, 116, premier partie du côté de la page. Qu'est-ce qui est marqué dans cette Mishnah? En fait, la Mishnah est en train de raconter comment la soirée de Pessah se passe, et dans cette Mishnah, on nous parle que juste après que nous avons fait le kiddush, qu'on a fait le départ du Seder, on arrive à un moment où on va remplir le 2e verre. Et là, bien sûr, il y a les questions qui vont être posées. Et une fois qu'il parle des questions posées, 4 questions en question, comment elles étaient, à quel moment elles ont eu des changements en fonction des époques. Au moment où il y avait l'agneau pascal, alors il y avait une question qui était différente de celle que nous avons, pourquoi on mange la viande bouillie ou grillée, et là c'est que grillée. Donc il fallait qu'il y ait 4 questions, je vous dis, on reviendra à ce sujet. Par contre, à la fin de cette Mishnah, il est dit la chose suivante. Après qu'il expliquait comment il faut enseigner, il dit Matril Bignut ou Mesayem Bishvah. On va commencer par parler de notre côté sombre de notre passé et on va finir par louer Dieu qu'on a changé, qu'on n'est pas resté dans ce passé sombre dans lequel nous étions.
Et ensuite, il est dit, Vedoresh me'arami ovedavi ad shigmor kol parasha kula. Que veut dire la Mishnah? En fait, il faut savoir que dans la Torah, 50 fois est mentionnée la sortie d'Égypte. Et sur quel passage de la Torah où est mentionnée la sortie d'Égypte ont décidé les Anshe Knesset Agdola d'écrire ce texte de la Haggadah, c'est dans la paracha de Kitavo. Dans la paracha de Kitavo, celui qui a emmené les primeurs au temple, il devait réciter tout un texte. Et ce texte qu'il récitait en emmenant ses primeurs de sa terre, c'était Arami Anita Vamarta, tu répondras et tu diras. Et là, ce texte-là qui est marqué là-bas, c'est sur ce texte-là que les Anshe Knesset Agdola qui nous ont écrit la Haggadah ont pris ce texte de la Torah qui est Arami Ovedavi Vayred Mitzrayim Vaigor Shamim Temar, c'est-à-dire c'est un texte qui raconte tout notre passé. Et là-bas, ce passage-là, les Chachamim vont le développer et c'est là-dessus qu'est axé la Haggadah. C'est ce qui est marqué. Mais en dehors de cette paracha que nous allons lire et développer, puisque sur chaque mot de cette paracha, il va y avoir une explication. Araméa David, l'araméen a perdu mon père, Kemo Sheneemar, et il y a une explication. Sur chaque parole de ce verset qui se trouve dans Parashat Kitavo, où il y a le texte que récitait celui qui emmène les primeurs au temple, c'est sur ce texte-là de la Torah, sur chaque mot va être une explication des Chachamim, comme on le fait le soir de Pessah. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Mais il est dit, avant cela, qu'il y a une autre nécessité, c'est de se souvenir de notre côté sombre de notre vie, notre passé, qui n'était pas le plus rose, le meilleur. Et ce sont les paroles même de la Mishnah. Maintenant, quel est ce passage de notre passé que nous devons mentionner, qui est sombre, qui n'est pas le meilleur, qui est quelque chose de pas joli pour nous, qui serait plutôt honteux pour nous? Et là-dessus, dans la Gemara, il y a une discussion entre Rav et Shmuel. Je vais vous lire les termes de la Gemara. Alors, bien sûr, la Gemara est basée sur cette Mishnah, où il est dit Matril Bignut. Il commence par le passé sombre quelque part qui n'est pas joli pour nous, et en finissant pour louer Dieu de nous avoir sortis de cette obscurité et de nous avoir aidés à devenir ce qu'on sommes devenus. Alors, il y a une discussion dans la Gemara entre Rav et Shmuel. Rav Amar, Mitrila Ovdei Avodazara Ayu Avotenu. En fait, dans la Haggadah, nous avons un passage où on nous parle de la naissance d'Avraham. Mitrila, avant Avraham Avinu, on était des idolâtres. C'est vrai que nous savons que Terah était un idolâtre, c'était un chef de l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on était des idolâtres. Donc c'est une partie, c'est de cela qu'il s'agit, qu'avant Avraham, nous étions des idolâtres, et ensuite, nous sommes devenus des croyants, puisqu'Avraham a choisi son chemin, et nous sommes les descendants d'Avraham. Donc ça, c'est l'opinion de Rav, c'est ça ce que veut dire la Mishnah quand elle dit qu'on doit parler de notre passé sombre. Ça, c'est l'opinion de Rav. Et Shmuel dit, non, s'il s'agit d'autre chose, Avadim Aïnou les pharaons. Que quand nous mentionnons que nous étions des esclaves à Pharaon, c'est ça le côté sombre de notre histoire, que nous devons d'abord mentionner et ensuite le mentionner, le remercier à Kadosh Baruch Hu, louer Dieu de nous avoir sortis de tout cela. D'abord, première question toute simple à poser. Quelle était la nécessité de savoir qu'on était ou des idolâtres, puisque de toute façon aujourd'hui nous sommes des croyants, nous avons reçu la Torah. Le soir de Pessah, on est en train de fêter notre sortie d'Égypte. Donc c'est évident qu'on était des esclaves à Pharaon. Quelle est aussi la nécessité, selon la deuxième opinion, de devoir le mentionner? On n'a qu'à parler directement que nous sommes sortis de l'esclavage égyptien sans avoir besoin de mettre l'accent qu'on était des esclaves. C'est évident, puisqu'on est en train de fêter la sortie d'Égypte. Et pourquoi n'allons pas que d'un côté positif, à dire merci Dieu de tout ce que tu nous as fait? Quelle était cette nécessité? Et quelle est cette discussion entre Rav et Shmuel? Finalement, dans la Haggadah, nous avons les deux opinions sont mentionnées là. Pourquoi il y en a un qui pense qu'il faut parler de la période antérieure à Abraham où nous étions des idolâtres, et le deuxième, en fait, finalement, c'est un événement qui se passe après que Abraham existe, après qu'il y a la croyance.
Quelle est la différence entre ces deux sujets-là, qui sont à côté sombre de notre histoire, que nous devons mentionner? Quelle est la nécessité et quelle différence qu'il y a entre ces deux opinions? J'ai vu dans le Shla Kadosh quelque chose qui m'a éclairé et qui m'a donné une idée pour mieux comprendre. Lui aussi se pose des questions. Quelle est la nécessité de mentionner cela? Et la question de savoir quelle est la discussion entre ces deux opinions de Rav Shmuel a été posée déjà par beaucoup de grands chachamim, de grands rabbanim. En réfléchissant, on est là confronté à deux choses. Il y a celui, selon Rav, il s'agit de la période avant que naisse le peuple d'Israël, avant que vienne Abraham, où le monde entier pratiquement était tous des idolâtres. Donc nous mentionnons qu'avant Abraham, on était des idolâtres. Quelque part, pourquoi ça nous concerne à nous particulièrement? Puisque c'était l'univers en entier qui était pratiquement idolâtre, à l'exception de quelques rares personnes sur Terre qui, eux, n'ont pas suivi le courant, qui étaient comme Hanor, où il y a eu des tzadikim, bien sûr, il y en avait eu quelques rares, mais dans l'ensemble, l'univers était idolâtre. De toute façon, ça n'a pas tenu. Il y a eu finalement, nous venons de Abraham. Donc, ce qui s'est passé avant Abraham, en quoi nous sommes concernés? Et à travers ça, on va comprendre cette opinion de Rav. La question est de comprendre que comment se fait-il que l'histoire du peuple juif finalement commence avec Avraham Avinu? Pourquoi l'histoire du peuple juif ne commencerait pas depuis Adam Arishon, le premier homme? Pourquoi y a-t-il toutes ces générations et puis subitement arrive Avraham Avinu qui fait en fait que le départ de toute notre identité juive? Il va nous transmettre cette croyance en Dieu. C'est d'Avraham que nous recevons la Emouna. Que se passe-t-il? Pourquoi il y a eu tout cela? Alors je voudrais vous rappeler quelque chose que j'ai eu souvent l'occasion de vous dire, que Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc les trois patriarches, sont la réincarnation, le Gilgul, de Adam Arishon. Oui, et on va comprendre pourquoi ils sont le Gilgul et qu'est-ce que ils viennent réparer. Vous allez me dire comment un homme revient en Gilgul chez trois personnes. Ben oui, parce qu'un homme a plusieurs parties dans sa Neshama. Le Nefesh de Adam Arishon revient chez Abraham. Le Ruach de Adam Arishon revient chez Yitzhak. Et la Neshama de Adam Arishon vient chez Yaakov. Donc il vient et d'ailleurs, le Harizal nous dit, sache qu'on les appelle les Avot, les pères, parce qu'ils sont le Gilgul de Adam Arishon, qui est le premier père du monde, c'est-à-dire des êtres. Donc, s'ils sont revenus en Gilgul, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut réparer. Absolument. En fait, on va devoir revenir à un sujet que souvent Baruch Hashem a été abordé. Nous ne pensons pas un instant que l'histoire commence aux paroles mentionnées dans la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Au début, c'est pas ça la traduction, attention. Ça veut dire, apparemment, c'est ce qu'elle voudrait dire qu'au départ, premier jour de la création, au sixième jour, il crée Adam Arishon. On a l'impression que tout commence là, pas du tout. Il est dit clairement au début de la Torah, Vehaaretz hayeta tohu vavohu. La terre était tohu bohu. Il est évident que la Torah fait allusion à quelque chose que nous révèle la Kabbalah, qu'il y a une période antérieure. Cette période antérieure est mentionnée à maintes reprises dans nos sages. Ayabonea olamot ou mahrivam. Dieu crée des mondes et les a détruits. Donc il s'agit de quoi? De quel monde il a créé, qu'il a détruit? En fait, il faut savoir que pour mieux le comprendre, il y a eu un des élèves du Rashash, de Rabbi Shalom Sharavi Zecher Tzadik, qui a vécu à 300 ans, dont on a dit qu'il était le Gilgul du Harizal. Et ces paroles que je vais vous dire se trouvent dans un livre du Rashash, où un de ses élèves, Rav Pinso, il s'appelait, va donner des dates pour nous aider à comprendre de quoi il s'agit. Nous savons que le vendredi de la création où Adam Arishon est créé, c'est le premier Tishrei.
Dans ce cas, si on va en arrière, le premier jour de la création, ce serait le 25 Elul, bien sûr, dimanche 25, lundi 26, mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, mais attention, ces jours-là ne comptent pas dans notre calendrier. Notre calendrier, nous le comptons à partir du vendredi, où Adam Arishon est créé, se trouve au Gan Eden, et puis le même jour, il dégringole sur terre, puisqu'il ne reste pas dans le Gan Eden, mais en fait, quand on nous parle de donc, ces jours précédents, ne font pas partie de notre calendrier du tout, puisqu'en réalité, ce sont des jours qui sont spirituels, qui n'ont rien à voir avec le temps physique dans lequel nous vivons, de matière dans lequel nous vivons. C'est tout à fait une autre image qui est présente. Alors, nous, on a l'impression que tout commence donc au 25 Elul. Et là, justement, le Rav Pinso vient nous dire non, ça ne commence pas là. Il y a une période antérieure à celle-là qui commence le 17 Elul. En fait, il y a comme un Shabbat, apparemment, où il va se passer ces événements, où de ces mondes qui vont être créés, qui ne vont pas tenir, qui vont être détruits. Sachez qu'ils sont, oui, mentionnés dans la Torah, mais en allusion dans tout à fait autre chose. C'est ce que toute la révélation de Rabbi Shimon Yochai dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans la Hidra Rabba Hidra Zuta, c'est à la fin de la paracha de Vaishlach Yaakov, lorsque, pas la fin, c'est marqué Ve'ele amelachim asher malchu be'eretz Edom lifnei meloch melech Israël. Voici les rois qui ont régné à Edom, avant que règnent des rois en Israël. Ça se trouve à la fin de la paracha de Vaishlach. Nous savons que le premier roi d'Israël, ça va être bien plus tard chez Shaoul, mais c'est bien plus tard dans l'histoire. Que signifient ces paroles qui sont mentionnées dans cette paracha? Et en fait, là-bas, quand on nous parle de 7 règnes, où il est dit, il a régné et il est mort. Il a régné, il est mort 7 fois. Et puis après, on nous amène à 8e, on nous parle de son règne, de sa femme, on ne parle pas de sa mort. En fait, il ne s'agit pas du tout de règne de roi physiquement ici sur terre, mais c'est dans cette paracha que se trouve réellement cachée toute l'histoire antérieure à ce que nous ne connaissons pas. Cette partie antérieure de l'histoire qui a existé. En fait, dans cette partie-là, nous étions tous là-bas. Nous avons tous eu une première épreuve et un libre arbitre et pour faire un choix. Et c'est à ce moment-là qu'il était peu nombreux ceux qui ont réussi, et la grande majorité, malheureusement, n'a pas réussi à choisir la bonne voie, et malheureusement a échoué dans cette période-là. Donc, ceux qui ont réussi, qui est à leur tête de ceux qui ont réussi, c'est cet homme qui s'appelle ensuite Adam Arishon. Ça va vous expliquer quelque chose de très surprenant, comment se fait-il qu'à la création, puisque le but de la création, c'est pour Dieu veut nous faire du bien, mais qu'il faut le mériter, comment commence-t-on cette histoire en voyant Adam Arishon installé dans le Gan Eden? Si le but de la création, il faut mériter les choses, comment se fait-il que nous avons un personnage, n'est pas que Adam Arishon, c'est toutes les Neshamot du peuple d'Israël qui sont inclus en lui, eux se trouvent dans le Gan Eden. Et en dehors du Gan Eden, oui, il y a la source des 70 nations. Alors pourquoi cette différence? Pourquoi il y en a qui sont des privilégiés, qui se trouvent au Gan Eden et d'autres non, d'autres dehors? En fait, ce n'est que le résultat de cette période antérieure qu'on appelle la période de Tohu Bohu, où il y avait des mondes. En fait, c'est pas 7 jours comme on a l'impression, comme l'a écrit le Rav Pinso. Le Rav Pinso n'a écrit cela que pour nous donner une image pour comprendre. C'est une période plus spirituelle, donc en dehors un peu du temps, mais c'est des dates qui nous donnent une image. Et là, en fait, il y a eu la masse qui n'ont pas réussi, cette minorité qui réussit, qui se trouve dans le Gan Eden, et qui se trouve inclus dans Adam Arishon. Mais il faut le savoir, il n'y a pas que Adam Arishon et le peuple qui est inclus en lui, il y a encore des Neshamot bien plus hautes que nous, qui sont dans le Gan Eden, et qui vont pas se faire piéger par le Nachash, par le mal, comme on va le voir. Donc, maintenant, on comprend, ceux qui ont mérité se trouvent au Gan Eden. Simplement, là, Dieu s'adresse à Adam Arishon et lui dit, écoute bien, c'est pas qu'Adam Arishon a toutes ces âmes qui sont en lui, c'est tout le peuple d'Israël qui l'a inclus en lui, et leur dit, écoutez, vous êtes là, c'est vrai, mais il y en a qui sont à mi-chemin, qui n'ont pas été complètement de l'autre côté dans les 70 nations, complètement dans le mal,
mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour finalement se réparer et aller en avant et faire mieux. Qui accepte le pari et veut aller les aider? C'est presque impératif de devoir le faire, puisque nous-mêmes, Adam Arishon et tous ceux qui sont avec lui au Gan Eden, sont là parce qu'il y en a d'autres avant eux qui les ont aidés aussi. Retenez bien ce que je vous dis. Oui, il y en a d'autres avant cette période d'Adam Arishon qui ont aidé ces âmes à réussir. Donc il faut faire la même chose. Vous avez aidé les autres aussi. Donc c'est quelque part impératif qu'Adam Arishon sorte du Gan Eden. Mais il doit sortir où? On ne lui met pas de limite. Et Adam Arishon, avec son grand cœur, sa grande volonté, avec sa bonne volonté, mais oui, il se laisse un peu quelque part piéger. Il a envie de faire du bien. Il se dit, pourquoi je vais aller jusqu'à la limite de ceux qui sont à mi-chemin? Je vais aller encore plus loin. Et je vais ramener même les 70 nations dans le Gan Eden, de les aider à sortir de leur obscurité, des ténèbres dans lesquelles ils sont, et les faire venir. Mais il provoque malheureusement un mauvais calcul. Il se fait piéger parce que, au lieu que la lumière domine, c'est le mal qui va dominer. D'ailleurs, avant la faute, Adam Rishon, il a Kutnot Or, des vêtements de lumière. Or s'écrit Aleph Vavresh. Aleph c'est un, c'est le peuple d'Israël avec Adam Rishon en lui. Et quand il se fait piéger par les 70 nations, la lettre Aïn en hébreu 70, il a des vêtements de Or. À la place du Aleph, on a le Aïn. De As, on va passer à 70, il y a un mélange. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, Adam Arishon, tu as choisi de vouloir aller trop au-delà de ce que je t'ai demandé. Tu as eu de bonnes intentions, bien sûr. Et ça aurait quand même des raisons, il y aura aussi un côté positif de cette, entre guillemets, erreur d'Adam Arishon. Il est évident que Adam Arishon n'a pas fait du tout de faute intentionnée, comme dans un certain endroit, l'a écrit le Ramchal, où j'étais vraiment choqué de ces paroles, alors que c'est noir sur blanc dans plusieurs endroits dans le Harizal, qu'il avait de bonnes intentions qui n'ont pas abouti, mais qui ont quand même eu un côté positif. Il n'a pas cherché le mal, Chas v'Shalom. C'est faux et archi faux de penser une chose pareille. Adam Arishon, comme la Gemara le dit, Chassid Gadolaya, c'était quelqu'un d'extraordinaire, de particulier. Et je vais vous dire tout de suite le côté positif de ce qu'il a fait. En tous les cas, ce mélange va venir, et c'est malheureusement le côté des 70 nations qui va dominer, et va leur faire cette idolâtrie. Donc en fait, celui qui nous parle de cette période antérieure à Abraham, il parle de que on a participé quelque part à cette idolâtrie parce qu'on était mélangé à ces mauvais. Quel était le côté positif? Je vais vous le dire tout de suite. C'est que grâce à cela, dans l'histoire, tous ceux qui se sont convertis au judaïsme à travers toutes les générations, c'est grâce au fait qu'Adam Arishon sont descendus aussi bas, et eux, finalement, quelque part, pour eux, c'est une minorité, mais cette minorité, si elle a pu venir vers la lumière, c'est grâce à ce plongeon de Adam Arishon. Donc ça, c'est le côté positif de l'erreur, entre guillemets, de Adam Arishon. Alors, nous, donc, en fait, quand nous parlons, l'opinion de Rav, où on parle de notre situation avant Avraham Avinu, c'est parce qu'on était là, oui, on était là, mais mélangé avec ces nations. Comme ça ne marche pas, Akadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon, regarde, combien de générations j'ai laissé ce mélange vivre, la masse n'est pas bonne, c'est pas bon, il faut changer qu'est-ce qu'il faut? Adam Arishon en personne revient en Gilgul, en réincarnation, chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, et là, on va de nouveau séparer le bon du mauvais, c'est-à-dire le fruit de son écorce, de ce qui est autour. Quand un fruit pousse sur l'arbre, qu'est-ce qui sort en premier? Il sort d'abord l'écorce, et ensuite le fruit pousse à l'intérieur. Donc c'est pas par hasard que nous voyons d'abord le mal avant d'arriver au fruit, et c'est dans cette image-là que dit le Shla qu'on mentionne. On n'aurait pas d'épreuve si on venait directement dans le bon. Un enfant né, il ne sait pas ce qu'est le bon, il naît avec beaucoup de défauts, et petit à petit, le bon qui est en lui va jaillir et avoir le dessus. Donc c'est quelque part, c'est ça ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'on doit se souvenir de notre passé obscur, pour voir que
on était entouré d'une clipa, d'une écorce mauvaise, et comment on a fait jaillir le bon, le fruit, la lumière, on l'a séparé, on a eu le dessus, et on a réussi à faire cette épreuve qui est nécessaire. Donc c'est dans ce but-là qu'il faut mentionner. Ça, on comprend maintenant l'opinion de Rav. L'opinion de Shmuel, qui parle de notre exil en Égypte, lui, il veut dire la chose suivante. Bien qu'après qu'il y ait eu cette séparation, c'est-à-dire que les âmes du peuple d'Israël qu'on commence à se séparer des 70 nations. Le départ, ça va être en Égypte, ça va continuer à travers toutes les générations, au fur et à mesure, jusqu'à la venue du Mashiach, c'est comme un corps entier de bon qui est tombé dans un corps mauvais, et là on sépare. En Égypte, c'est le Keter, la couronne qu'on a, les lumières qui sont au-dessus de notre tête, qui étaient englouties dans le mal, qui se sont séparées. En Babylonie, c'est ce qui était dans la tête qui se sépare. Paras, Mada et Yavan, ces 3 exils, ce sont les 2 bras et le corps. Et notre dernier exil, ce sont les 2 jambes qu'on appelle le Edom et Yishmaël. Maintenant, donc, quand on aura fini de tout séparer, vient le Mashiach, et tout ce bon-là passe à l'étape suivante. Et ceux qu'on a laissés derrière vont eux aussi être mis à une épreuve pour réussir à venir finalement à la lumière. Le problème, c'est que même après Abraham, on commet encore des erreurs qui vont donner la force du mal d'avoir le dessus sur nous. Donc, en fait, on parle de 2 étapes. Une étape, c'est quand on est mélangé aux 70 nations, et même quand on est seul, c'est l'erreur de la vente de Yosef. Que c'est vrai que les tribus qui l'ont vendu ont agi à cause des mauvaises âmes qui sont en puissance en eux, qui leur font faire cette erreur, qui va donner la possibilité au mal de nous dominer, et de nous empêcher de nous rapprocher de la lumière d'Hachem. Donc en fait, on parle de 2 étapes, donc les 2 opinions sont justes, et celle qui est de Avadim Aïnou, ça veut dire pourquoi on était des esclaves, parce qu'il y a eu la vente de Yosef. Et là maintenant, il faut qu'on apprenne que même si on est séparés, on n'a pas pour autant arrêté d'avoir des épreuves, qu'on doit savoir ne pas trébucher, ne pas nous laisser piéger par le mal, continuer dans la bonne direction, faire ce qui est juste et bon. Et c'est alors, à la sortie d'Égypte, on reçoit la Torah. Et là, de nouveau, il va se passer un événement que, malheureusement, ces Égyptiens, entre guillemets, convertis, mais ce n'est pas une vraie conversion, vont faire le veau d'or qui va faire que ce qui aurait pu se faire en une fois à la sortie d'Égypte, en finir avec tous les exils, ce n'est pas le cas, parce que lorsqu'on répare le Keter, la couronne, ce qui est au-dessus, tout le corps devrait suivre, ce n'est pas le cas, mais au moins c'est notre renaissance, et à ce moment-là, on reçoit la Torah. Donc c'est quand on est conscient des erreurs de notre passé, alors on sait comment s'y prendre à l'avenir pour bien se conduire. Celui qui ne regarde pas son passé, ne pense pas qu'il a des erreurs, pense qu'il est parfait, n'avancera jamais, il restera toujours stagnant, il ne fera absolument rien de bon dans la vie. Et c'est ça la prise de conscience qu'il faut avoir le soir de Pessah. Il faut regarder son passé, comme le dit le roi David. Verhatati negditamid. Il dit Rashi, mes fautes sont toujours devant mes yeux. Il dit pourquoi? Il dit le fait que j'ai constamment du remords de ce que j'ai fait, c'est comme si c'est constamment présent à moi. Si j'oublie pas mon passé, alors je peux aller en avant. Ça me rappelle quelque chose de ressemblable, ça ressemble seulement à ce qui s'est passé à l'époque de Napoléon. Il est raconté qu'un soir, Napoléon tournait dans les quartiers de Paris, il est passé dans le quartier juif, et il passe près d'une synagogue, il entend il voit les gens assis par terre, il entend des lamentations avec des pleurs, avec des voix de lamentation. Et là, il demande à quelqu'un, dis-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui l'accompagnait, qui connaissait bien le quartier, qui savait tout. Tu peux vérifier pourquoi cette communauté juive est en train de se lamenter, de pleurer? Et alors il lui dit, il se renseigne, il lui dit, écoute, ils sont en train de se lamenter sur la destruction du temple. Qui c'est qui leur a détruit quelque chose? Non, pas maintenant. Quoi? Oui, il y a 1800 ans, 1700 ans, ils avaient un temple qui a été détruit. Et jusqu'à maintenant, ils se lamentent là-dessus, oui. Il a dit, je comprends. Un peuple qui se souvient de son passé a un avenir. C'est exactement dans cette idée-là. Si on veut avancer et progresser, il faut être conscient de l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons. C'est ça le sort de Pessah, devenir des hommes libres, c'est d'être conscient
de l'obscurité qui reste encore en nous, qu'il faut écarter, que la lumière qui est en nous jaillisse. Si on n'est pas conscient de nos erreurs, on n'arrivera pas. Je vais vous donner un exemple là-dessus que j'ai vu de mes yeux. Il y a des gens que je connais, qui dans le passé étaient des gens ordinaires, qui n'avaient pas grand-chose, qui ont commencé de rien. Et Baruch Hashem, il y a un cas que je peux vous dire, qui a reçu une bracha, et aujourd'hui, Blainara, il vit dans l'opulence, dans l'aisance. Il a beaucoup d'argent. Mais apparemment, il oublie d'où il est venu, et malheureusement, à cause de cela, avec tout ce qu'il a, il a du mal à sortir son argent. Je pense que s'il se souvenait où il était, et qu'il voit ce que toi, Hachem lui a donné, il dirait, mais Dieu m'a tout donné, comment je ne peux pas donner aussi? Je ne peux pas ne pas donner. Si on oublie ce qu'on était, et on pense que ce qu'on a, c'est normal, c'est naturel, on ne réfléchit pas, si on veut changer, si on veut prendre conscience, on veut devenir des hommes libres, pas assujettis à toutes sortes de mauvaises conduites dans la vie, où on est quelque part des esclaves, il faut être conscient de ce qu'on a en nous qui n'est pas bon. J'ai vu récemment, encore une fois, j'ai dit à quelqu'un qui voulait savoir pourquoi il avait certaines choses, quelles étaient ses erreurs. Et comme la personne insistait pour le savoir et que Dieu m'avait éclairé, lui montrer ce qu'il fallait lui dire, et quand je lui fais part de ses erreurs, cette personne a tout de suite trouvé à se justifier. C'était dommage que j'ai parlé, parce que si elle se justifie, elle ne peut pas changer. Alors que celui qui sait dire, comme l'a dit le roi David, mes fautes sont toujours devant mes yeux, celui qui est conscient de ses erreurs, il peut les réparer. Celui qui n'en est pas conscient ne peut pas les réparer. Le soir de Pessah, on veut devenir des hommes libres, il faut qu'on soit conscient de nos erreurs, de nos ténèbres dans lesquelles nous vivons, pour pouvoir sortir vers la lumière. C'est pour ça qu'il est dit, Matril Bignut ou Messayem Besheva. Il faut qu'on sorte de notre Égypte, de nos erreurs. Il faut qu'on se rappelle notre passé, nos ténèbres dans lesquelles nous sommes. Si on fait jaillir la lumière, peut-être que cette année, on fera le Korban Pessah l'agneau pascal au Bet Hamikdash, Shibane Bimera Beyamenu, Amen ve Amen. Jerusalem.